Savoir anticiper les besoins en compétences, c'est un exercice que tout gouvernement doit être en mesure de faire au niveau national et au niveau régional, et ce pour toute industrie. Ce que l'Organisation internationale du travail essaye de faire à travers le projet ProAgro, c'est d'une part d'accompagner les institutions marocaines pour mener à bien ce type d'exercice, et d'autre part d'améliorer la coordination institutionnelle et le partage d'informations afin que cet exercice soit répété de manière autonome et continue en parlant le même langage et en suivant les mêmes objectifs. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de commencer un atelier de formation qui donc a deux axes principaux. C'est donc analyser de façon très stratégique deux filières très importantes pour le Maroc. C'est la filière des produits laitiers et d'un autre côté la filière des produits maraîchers avec un focus dans la région Salé, Rabat, Kénitra. Et donc à partir de là, de cet axe, nous allons produire un certain nombre de recommandations et de rapports qui pourront être utilisés par les institutions publiques, surtout axés dans le développement des compétences et dans la prospective. We are here in Morocco this week to work with the International Labour Organization and the local partners in Morocco to introduce our methodology for anticipating skills for the future. The methodology we have anticipates the needs of every industry sector, specifically around building infrastructure, research and development, and of course more importantly about skills and competence development. The exercise that ProAgro, the program, has been doing through the International Labour Organization is very relevant at this stage because agriculture is changing very much and it's changing towards a knowledge-based sector, and then trying to anticipate the skills is critical for the competitiveness of any country. The production and low-cost factors with the changes in technology will become less relevant, while the need to incorporate knowledge both to understand the consumer and to face the challenges to develop new products will become more poignant. And this is why it's so relevant. And at this stage in which there's a disruption in the sector, it's very important to stop and analyze in depth the strategies that are attractive for Morocco and in the strategies as well in which Morocco can be competitive. C'est important pour l'appropriation parce que c'est ça ce qui va faire la réplicabilité par la suite des conclusions. L'objectif, bien sûr, aujourd'hui, c'est le secteur laitier et le secteur du maraîchage, mais la finalité, à la fin, c'est d'être par la suite disposé des compétences pour faire ce travail pour d'autres secteurs sur la base d'une méthodologie qu'on s'est appropriée et dont on est convaincu de la robustesse. Cette analyse de compétitivité sectorielle et d'anticipation des besoins en compétences que nous avons menée pour les produits laitiers et les produits maraîchers nous a surtout permis de mieux comprendre quels sont les grands bouleversements auxquels va faire face le secteur agroalimentaire marocain à moyen et à long terme. Parmi les grands chantiers sur lesquels il va falloir travailler figure notamment tout ce qui touche à l'agriculture régénérative et à l'économie circulaire. Et dans ce cadre, le projet ProAgro a déjà lancé une série d'activités sur la décarbonation de l'agriculture et de l'agro-industrie. Nous collaborons avec le secteur académique, notamment l'Université Mohamed VI Polytechnique, ainsi que les professionnels, la FENAGRI et la Comader. Et nous travaillons à la fois sur la sensibilisation et le partage d'informations, la formation, la promotion de l'innovation et l'accompagnement des entreprises avec le développement d'un outil qui va permettre aux entreprises du secteur agroalimentaire d'estimer leur empreinte carbone et d'identifier des pistes pour réduire cette empreinte carbone, voire même de séquestrer du carbone.